amis, salam alaikum. Avant que je commence, je remercie énormément ma sœur Najima qui m'aide beaucoup et qui m'encourage d'aller vers l'avant et aussi mes amis de Facebook. Merci beaucoup. J'ai besoin pour faire ma feuille de briques, j'ai besoin de 100 grammes de farine type 55, un peu d'huile végétale, un peu de sel et 2 cuillères de vinaigre blanc. Je mélange tous les ingrédients ensemble, sel, huile végétale et 2 petites cuillères à café de vinaigre blanc de cuisine. Voilà. Et j'ajoute un verre d'eau tiède. Il faut bien travailler la pâte, comme vous voyez. Pour obtenir une pâte homogène, lisse, disons comme une pâte à crêpes, où je vais laisser reposer 30 minutes. Mais comme il y a des grumeaux, là, comme vous voyez, j'ai des grumeaux, je vais la passer dans une passoire. Ça sera mieux. Voilà, je laisse reposer 30 minutes. Voilà, ma pâte à crêpes est prête. Nous allons passer directement à la cuisson. J'ai une plaque électrique où j'ai posé ma marmite. J'ai mis un peu d'eau. J'ai rempli de moitié d'eau. Dès que l'eau commence à bouillir, je pose ma poêle non collante. Je plonge mon pinceau dans ma pâte à crêpes et j'étale la pâte sur ma poêle. Il faut bien badigeonner le fond de la poêle et remplir toute la poêle avec la pâte à crêpes. Il faut suivre, comme vous le voyez, là, comme je fais, il faut suivre cette étape-là, c'est très important. Il faut laisser aucun vide. Il faut fermer toute la poêle, il faut la couvrir entièrement. Notre feuille à briques, il ne faut pas qu'elle soit ni trop fine, ni trop épaisse. Il faut essayer d'avoir une pâte à crêpes, une feuille à briques. N'hésitez pas aussi de fermer des trous ou des fissures qui vont apparaître à chaque fois que la feuille commence à prendre forme. Peut-être au début, vous croyez que c'est un peu dur, mais avec, à partir du troisième et la quatrième, vous allez voir la facilité de faire votre feuille. Et dès que ça commence à se détacher de la paroi, autour de la paroi de la poêle, ça y est, notre feuille est prête. Il faut l'enlever rapidement, avant que ça sèche. Et voilà, pour les disposer comme ça, une sur l'autre, il faut à chaque fois les badigeonner avec un peu de beurre fondu. Et ainsi de suite, je vais faire la même chose avec le reste de ma pâte à crêpes. Comme vous voyez, il tient bien cette pâte parce que je l'ai bien travaillée et c'est très important de la laisser reposer 30 minutes. Très important. C'est vrai, au début, ça demande un peu de patience et un peu de temps.
Mais n'hésitez pas de la faire, cette feuille à briques, de la refaire encore plusieurs fois jusqu'à ce que vous allez avoir la main facile. Vous verrez, quand le résultat elle sera là, vous serez vraiment très 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 contente. Comme je vous ai expliqué, n'hésitez pas de fermer, de boucher les trous. Des fois, avec ce pinceau silicone, c'est pas évident. Je pense que c'est bon. Un peu là, c'est trop fin là, de ce côté-là. Comme je vous avais expliqué, un peu de patience. Il faut vraiment un peu de patience. Et la feuille commence à prendre forme. Voilà, j'aplatis ces bulles là, il ne faut pas les laisser, il faut les aplatir. Vous voyez là, cette fissure là, chaque fois que ça cuit, ils apparaissent. Et n'hésitez pas de les fermer, de les boucher, hein, tant que la pâte n'est pas encore cuite. Ça demande à peu près 10 minutes de cuisson pour chaque feuille. Et voilà, la feuille est encore elle est tendre et doux. Et voilà mes feuilles de briques qui sont prêtes. Vous voyez, le résultat est incroyable, spectaculaire. Je suis très très contente. N'hésitez pas de faire la recette. Ça vous apparaît peut-être dur, mais non, c'est au contraire. Vous allez apprendre rapidement. Mais ça vaut le coup avec ces feuilles de briques. Vraiment, c'est pas comme ceux de commerce. Elles sont vraiment très fines, douces et le goût est incroyable. Et voilà, j'espère que vous allez adorer ma recette de feuilles de briques. Et laissez-moi un commentaire